Vous êtes sur Canal Matin, sur les antennes de Canal 2 International, arrêt majeur en ce qui concerne l'information entre Douala et Yaoundé. Nous allons du côté de Yaoundé à la rencontre de Karel Mezatia qui nous y attend. Bonjour Karel, bienvenue. Que nous disent les journaux du côté de Yaoundé? Figuil, bonjour Patricia, madame, messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre en direct du Palais des Congrès de Yaoundé qui, vous le savez certainement, alors faut-il le rappeler tout simplement, accueille la 8e édition du Salon Promote depuis plusieurs jours maintenant. On parle sport pour commencer la lecture transversale des journaux. On s'intéresse au championnat de football et on en parle justement avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claire Nana évoque la longue attente. En effet, précise le journal de la rue de l'aéroport, alors que le conseil transitoire du football professionnel devrait entrer en scène dans les prochains jours pour l'organisation de l'élite 1 et de l'élite 2. L'attente se poursuit chez les acteurs. Les clubs se jettent à corps perdu dans les tournois pré-saison qui fleurissent en espérant être bientôt fixés sur la date effective de démarrage. Le journal a d'ailleurs fait un focus sur cette actualité. Focus à retrouver bien évidemment dans Cameroun Tribune, parution de ce mercredi 23 février 2022. Du sport, on fait immersion à présent dans le monde de l'éducation. On va précisément dans l'enseignement supérieur avec le quotidien Émergence, le journal de Magnus Biagay qui nous y amène croire connaître les raisons pour lesquelles ICT University fait courir. En effet, précise ce premier quotidien privé bilingue au Cameroun. Cette initiative ou alors cette université spécialisée dans l'excellence numérique est actuellement dans la sous-région. La meilleure sur ce segment, son promoteur, professeur Victor Mbarika, a récemment raflé 2 distinctions décernées par le Comité international de l'excellence. Comment les inscriptions en cours attirent des centaines d'étudiants? Le regard du professeur Jean-Emmanuel Pont, directeur de ICT University, autant d'éléments à retrouver donc dans Émergence, parution de ce jour dans les articles de la page 4 à la page 5. Pour être beaucoup plus précise, quittons le monde d'éducation pour faire immersion dans celui de la finance. On y va avec Info Matin qui marque un temps d'arrêt à la BEAC pour parler des 7 péchés capitaux d'Abba Mohamed Toli, le gouverneur de l'Institut d'émission à transformer ce formidable outil d'intégration économique et financière en épicerie familiale. Du point de vue du journal de Dieudonné Vin que nous avons également reçu ce matin, le journal propose d'ailleurs la revue de dérapage dans sa parution de ce jour. Avec Econews, on marque un temps d'arrêt ici au Salon Promote qui bat son plan Palais des Congrès de Yaoundé. C'est l'acte 8. Le journal de Pascal Adibamou nous amène au stand du ministère des Finances qui, de son point de vue, fait courir depuis samedi dernier. Et le journal évoque donc la ruée des visiteurs vers le site vers le stand tout simplement du ministère des Finances. Le ministère des Finances vend à Promote 2022 les différentes réformes des finances publiques, fiscales et douanières. Une équipe de spécialistes du MINFI est à la disposition des visiteurs pour des éclairages à leur point d'ombre et ces derniers emportent des brochures et un exemplaire du magazine Les dossiers du MINFI. C'est dire que lorsqu'on se rend au ministère des Finances ici au Salon Promote, on ne rentre pas les mains vides. Le Salon Promote qui, en passant, rappelons-le, est le rendez-vous d'affaires et d'opportunités, le lieu par excellence pour nouer des partenariats. Parlons justement de partenariat ou alors de la coopération. On évoque celle qui lie le Cameroun au Japon. Depuis plusieurs années maintenant, on en parle avec le tri-hebdomadaire Le Soir qui nous fait savoir que les deux pays sont main dans la main pour l'encadrement et la promotion du secteur privé, des pionniers du Kaizen avancé et couronné de laurier. Précise d'ailleurs le journal d'Armand Bianda en première de couverture. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat a présidé la double cérémonie de remise des certificats aux consultants du Kaizen et de remise des trophées aux gagnants de la compétition nationale du Kaizen lundi dernier au centre international
international de l'artisanat de Yaoundé en présence du représentant résident de la GIK au Cameroun et du directeur général de la PME, Achille Basilikeng III, a exhorté les récipiendaires à mettre les connaissances acquises au cours de cette formation à la disposition des PME afin qu'elles s'en servent pour accroître leur productivité ou surtout permettre à notre pays d'accélérer sa marche vers l'émergence. L'autre hebdomadaire Le Soir en parle en plus détail dans les articles parus en pages 2 et 3, parution de ce mercredi. We move to something else with the Guardian Post. We go straight to the southwest and northwest region to talk about these consequences of the crisis that occurred there since many years. Eh bien, le journal d'expression anglaise de Christian Ga revient donc sur ce qui est désormais convenu d'appeler les dégâts ou alors les pertes en vies humaines enregistrées à cause de cette crise qui, de son point de vue justement, n'a que trop duré. Un homme ou alors un homme d'affaires donc tué du côté de Bamenda. C'est cette information que nous propose le journal, le quotidien d'expression anglaise de Guardian Post, qui revient également sur cette volonté des populations de voir les pouvoirs publics et toutes les parties prenantes, tous les membres de la chaîne s'activer pour un cessez-le-feu dans cette partie du pays. C'est le plat de résistance que nous propose The Guardian Post. Le journal est un kiosque pour être amplement édifié sur le sujet. Il vous suffit de vous le procurer, vous serez assurément servi. Parlons d'autre chose avec la primeur de l'Info Plus. La primeur de l'Info Plus qui met en exergue la pression d'un remaniement ministériel dans un pays sérieux. On ne force pas le chef de l'État à changer son gouvernement, indique ce journal à la une ce matin. Journal qui revient donc sur ces sorties, ces nombreuses sorties, tant dans l'univers de la presse que au sein de l'opinion publique qui en redemandent, qui veulent être fixés sur le prochain gouvernement. Eh bien, le journal demande tout simplement de s'armer de patience et d'attendre que le président fasse sa sortie en temps opportun. C'est l'information que nous propose la primeur de l'Info Plus ce matin. On parle à présent de la hausse des prix de denrées de première nécessité sur nos marchés avec le quotidien Réalité Plus qui pense que ces commerçants agissent à l'insu du ministère du Commerce qui, soit dit en passant, est l'organe ou alors l'autorité gouvernementale en matière de prix au Cameroun. Le journal attire donc l'attention du ministère du Commerce pour essayer de réguler le secteur qui, de son point de vue, va un petit peu dans tous les sens. Profitant du Noël et de la CAN 2021, les commerçants ont augmenté les prix de tous les produits, même les guilles et le cube ont vu leur prix à hausse, précise ce journal. Les ménages vivent sous tension et le diktat des commerçants. Le ministère du Commerce, ou alors le ministre du Commerce, Luc Magloire doit doit tout simplement descendre sur le terrain, essayer de s'enquérir de la situation et prendre les mesures qui s'imposent pour réguler le secteur, pour amener ou alors pour essayer d'apaiser un peu le cœur des consommateurs qui crient au désarroi quant à cette hausse des prix des produits de première nécessité observés sur nos marchés depuis plusieurs semaines maintenant. Quittons nos marchés pour parler santé à présent. On s'intéresse à l'offre de soins. On en parle avec le quotidien Éco-Santé, le journal spécialisé en questions de santé de Joseph Mbemboum nous amène du côté du centre hospitalier régional de Bafoussam qui est désormais présenté comme étant le centre de référence dans la région de l'ouest du pays. Selon le journal, 2 mois après, après son inauguration, le centre hospitalier régional de Bafoussam assure avec brio la prise en charge sanitaire des stars du football, à l'instar du joueur sénégalais Sadio Mané, des hommes d'affaires, des hauts commis de l'État, mais aussi le Camerounais lambda, équipé donc à la pointe de la technologie et aux normes internationales. Le centre hospitalier de référence de Bafoussam souffre simplement d'un manque de personnel de santé. L'affectation, excusez-moi, d'autres spécialistes, gynécologues, pédiatres, personnel médico-sanitaire notamment, va permettre à ce centre de satisfaire totalement les populations de la région de l'Ouest et au-delà les éclairages du docteur Ouassou
Sous Passant, directeur du centre hospitalier régional de Bafoussam, nous édifie amplement sur ces manquements. En tout cas, le journal se veut beaucoup plus explicite dans les articles parus de la page 6 à la page 7. On revient sur l'information sportive avec la cible qui nous amène dans la tanière des Lions indomptables ce mercredi matin avec cette interrogation en première de couverture. C'est qui le patron? Cette interrogation meuble la une du journal. Le journal qui nous fait savoir que le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, veut confier le poste de sélectionneur à un Camerounais, en l'occurrence Rigobert Song, le capitaine Courage, tandis que le ministre des Sports et de l'Éducation physique a décidé de garder Antonio Conceição. Qui finalement des deux personnalités aura le dernier mot? En tout cas, élément de réponse à retrouver dans les colonnes de la cible. La cible qui est bien évidemment en kiosque ce mercredi matin, tout comme les journaux que nous avons déjà parcourus. Et on continue avec Crise et Solutions. Crise et Solutions également arrive à notre niveau. Ce matin, le journal s'intéresse à l'aménagement des infrastructures routières et il nous informe, alors nous fait savoir que la région du Sud est en haut. Eh bien, le journal nous dit cela tout simplement parce que deux projets majeurs entreront bientôt dans une phase importante dans la région du Sud grâce à l'appui de la Banque africaine de développement. Ce sont en effet les projets de construction d'une voie express entre Kribi et Campo et la réhabilitation de la nationale numéro 7 EDEA à Kribi en sus de la construction du pont sur le fleuve Ntem à Campo, dont l'objectif est de rallier le Cameroun à la Guinée équatoriale qui vont entrer en phase d'exécution. Le journal nous propose cette information ce matin. Le News Magazine des décideurs est en kiosque et nous édifie amplement sur ce sujet dans l'article paru en page 5. Nous avons également reçu Action Directe qui nous amène du côté de la chefferie supérieure de Bamungo pour évoquer cette tentative d'assassinat du roi. La communauté est donc en panique, signale le journal ce matin. À la crise de succession qui secoue cette chefferie de premier degré dans la MIFI se succède une série de crises et scandales. Question de mœurs, trafic d'influence, séquestration et emprisonnement, confiscation de biens, falsification de documents et usage de faux, imposture, entre autres. Sa Majesté Mitterrand Mombe Photo crache en l'air et reçoit du poison en plein visage. S'interroge le journal qui apporte bien évidemment des éléments de réponse à cette interrogation. Alors, ce questionnement dans sa parution de ce jour et avec Action Directe, stop de la revue de presse en direct du Palais des Congrès de Yaoundé. On prend rendez-vous demain avec le même plaisir, toujours en direct du site qui abrite la 8e édition du Salon Promote. On met immédiatement le cap. On met immédiatement le cap du côté de Douala avec Thierry Camto et sa team qui assure sur le plan technique pour retrouver Junior Ossan déjà en poste certainement pour nous livrer la quintessence des parutions du côté de la cité économique de ce mercredi. Alors Junior, bonjour. Si vous êtes en place, dites-nous ce qui meuble les premières de couverture des journaux du côté de la cité économique ce matin. Karel Meza-Tchatchoya et poursuivons cette deuxième partie de la revue de presse du Canal 2 International avec bien sûr le journal La Nouvelle Expression, non plutôt Le Messager. Eh bien, Le Messager qui est en queue ce matin. Être ministre ou mourir, c'est bien sûr le titre qui est au bas de une de ce journal ce matin. Le journal nous fait savoir que depuis les élections couplées législatives et municipales de février 2020, les différentes officines qui produisent les membres du gouvernement sont en ébullition au point d'une menace d'implosion, indique donc le Messager en kiosque de ce jour. Jamais l'attente d'un nouveau gouvernement n'aura été aussi mouvementée. Les foyers et les officines de production des hommes de pouvoir livrent chaque jour une bataille feutrée sur la sphère médiatique dont les armes de destruction massive Tomahawk et autres obus sont utilisés à profusion sur le tombeau de la retenue de la dignité et de l'éthique, indique donc le quotidien. Le quotidien poursuit
en nous faisant savoir que c'est une guerre totale dont l'objectif est la destruction de l'autre, de l'éviction certaine du champ politique. Ça joue serré et dur sur la place publique. Les bulletins de renseignement les plus confidentiels sur les hauts commis de l'État sont balancés. Les profanes de ces hauts lieux, médusés et affligés, s'en délectent à profusion. C'est le maître des stratégies, Paul Biya en personne, qui a donné le coup de sémence pour l'amorce de la dernière ligne droite le 31 décembre dernier. Lors de son message à la nation, en flinguant qu'il avait tous ceux qui s'amusent avec la fortune publique dans son viseur, en l'espace de moins de 2 mois seulement, que d'éléments à charge, que de preuves avérées ou travaillées, déversées au sein de l'opinion pour exposer les indélicatesses managériales des fils de la République, même de ceux qu'on croyait les plus intouchables. Nous apprenons donc le messager en kiosque de ce mercredi. Et le quotidien s'intéresse également à l'office céréalier sous perfusion, autant pour moi. Bien sûr, c'est du côté de Garoua. Le journal nous fait savoir ce matin que la pression est également de ce côté-là. Et bien, créé le 22 juin 1975, l'établissement peu connu au plan national devait normalement jouer un rôle de premier plan dans la régulation des prix et la conservation des céréales dans le Grand Nord, mais se trouve asphyxié par un système encombrant. Le messager poursuit en indiquant au banc des accusés, le programme alimentaire mondial censé se ravitailler dans les entrepôts de l'office céréalier lui livre une concurrence déloyale en stockant ses propres céréales. Aussi a-t-il ouvert ses magasins de stockage en mettant plus de moyens financiers à la disposition des planteurs pour le stockage des céréales, le rôle qui était exclusivement réservé à l'office céréalier. Autre précision, eh bien, des sociétés brassicoles ne sont pas en reste. Elles qui, de concert avec le Nigeria, sont aussi à la recherche du maïs et du mil pour la fabrication de leurs différents produits. Pour ce faire, elles quadrillent le terrain. Des millions de francs sont ainsi mis à disposition des villages pour acheter des tonnes de céréales à la récolte. Peut-on lire ce matin dans le Messager. Et le Messager en kiosque s'intéresse également au sport pour parler de la FECAFOOT et nous apprend que Samuel Eto'o ira à la rencontre des membres de l'exécutif de 2009, eh bien, pour le Messager, le président de la Fédération camerounaise de football, soucieux de retour de la paix entre les acteurs engagés dans le conflit post-électoral qui dure depuis une dizaine d'années, s'engage à rencontrer jeudi 24 février les membres issus de l'Assemblée générale de 2009 à Yaoundé. Mais à quel prix? S'interroge le Messager. Qu'est-on en mesure d'espérer de cette réunion de famille qui intervient à un moment où Samuel Eto'o est également attendu ce jour pour se prononcer sur la tumultueuse affaire de bail de Tony Conceição, sélectionneur de l'équipe nationale, adoubé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui lui a renouvelé sa confiance sous la dictée de Ferdinand Gongo, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Justement, donc, c'est une précision faite ce matin par le Messager qui est en kiosque. Et même si beaucoup annoncent en embuscade un Rigobert Song, qu'attendre donc de cette assise à laquelle prendront part tous les caciques de l'Assemblée générale de 2009, convaincus que le ciel du football camerounais ne sera bleu que lorsque leurs desiderata seront validés entre deals, conciliambules et bien sûr promesses et compromis. La rencontre s'annonce pour le moins électrique. Eto'o, dont on connaît le franc-parler et l'audace, parviendra-t-il à faire l'unanimité, afin de redonner au football camerounais toute sa grandeur? Des interrogations qui restent pour le moment en suspens. Des précisions à retrouver dans le Messager en kiosque ce mercredi. Et nous poursuivons cette revue de presse ce matin avec la Nouvelle Expression qui est également en kiosque. Et la Nouvelle Expression s'intéresse
à la localité de Bamenda où, bien évidemment, un militaire assassine 2 civils. C'est d'ailleurs à la une du journal ce matin. Le journal nous fait savoir que cette scène qui ressemble à un film hollywoodien se déroule vers 16 h. C'est 16 h ce mercredi 22 février, du moins 16 h, autant le dire ainsi, un forfait de plus mis au compte des forces de l'ordre dans ces régions en guerre depuis 5 ans. Et bien sûr, hein, le journal donne quelques précisions. Rappelons, c'est 6 h et non 16 h, voilà, 6 h plus tôt. Eh bien, comme une traînée de poudre, la nouvelle de l'assassinat de Marwa Ibrahim et d'un autre s'est propagée dans la ville de Bamenda. Les amis de ce jeune homme d'affaires ont rapidement convergé vers l'hôtel Ayaba, lieu de l'incident. Les clients de l'hôtel apeurés se sont cachés dans leur chambre pendant toute la scène. L'hôtel Ayaba, qui est la propriété de l'État, est depuis le début de la crise dans la région anglophone du Nord-Ouest, le lieu où les clients, y compris les fonctionnaires de l'État, logent à cause de son emplacement et sa sécurité. Avec cet incident, tout montre qu'il n'existe pas de lieu sûr dans la région du Nord-Ouest, indique la nouvelle expression. Ce n'est pas la première fois qu'une scène pareille se déroule à Bamenda. Il y a quelques mois, les militaires interpellaient un jeune garçon plus tard. Son corps avait été retrouvé abandonné sur la chaussée vers Mile 7, un quartier de Bamenda. Depuis cet incident, rien n'a jamais été élucidé, indique donc le journaliste Frédéric Tanga dans le journal La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Et le même journal s'intéresse à un accident de la circulation survenu du côté de Baganté. 5 morts sur la route. Les victimes se trouvaient dans un car de transport interurbain, entré en collision avec un camion au niveau du pont de Mané-Kanté. Le journal revient sur quelques détails pour mieux nous renseigner ce matin. Parmi les passagers qui se trouvaient sur le côté touché, 5 tous de sexe masculin rendront l'âme sur le champ, de même que 11 d'entre eux seront blessés, dont 2 cas graves. Si certains pointent l'excès de vitesse du minibus comme cause de cet accident mortel, d'autres font plutôt allusion à l'imprudence du chauffeur camion sorti subitement d'une voie secondaire pour la voie principale sans s'assurer qu'il courait aucun danger. Mais seule l'enquête ouverte par la brigade de terre de Baganté permettra de dégager clairement les responsabilités de chacun. Cette collision mortelle a perturbé pendant plusieurs heures la circulation sur l'axe Bafoussam-Yaoundé, rapporte donc la nouvelle expression de ce matin. Et le journal se souvient également de cette date de février, la date de février, du mois de février 1962, l'histoire du train de la mort. La triste histoire, il y a 60 ans, est racontée à la fois par Ernest Wandi, le chef des victimes, et Jean Fauchivé, le patron des bourreaux, indique donc la nouvelle expression en page 5 du journal. Vous retrouverez justement toute une histoire, tout un récit, disons-le ainsi, extrait du discours politique d'Abraham Sikoko Fossi, discours rendu public en 2007. Et bien sûr, la nouvelle expression reviendront sur l'histoire à lire dans le journal en kiosque de ce jour. Et nous terminons avec le journal Binam News. Le journal s'intéresse ce matin à la fondation Fongan qui est au service de la jeunesse camerounaise. Cette édition fait savoir que la pose de la première pierre pour la construction d'un bâtiment de 2 salles de classe au lycée technique de Batié et le lancement des activités de la formation des conducteurs de moto, taxi dans le département des Hauts-Plateaux pour l'obtention des permis de conduire se sont effectués par la fondation Fongan en ce début d'année 2022. À ceci s'ajoute l'excellence scolaire des Hauts-Plateaux qui se tiendra au mois de juin 2022. Le journal souligne que quelques mois seulement après l'offre de la fondation Fongan au lycée bilingue de Bamendjou,
d'un bâtiment abritant un laboratoire au profit des élèves le 22 octobre 2021. La fondation ne s'est pas arrêtée à ce niveau. La fondation est allée au secours justement du lycée technique de Batié. Rappelons que Bernard Fongan est le parrain de la jeunesse, comme indiqué par le journal Bina News qui est en kiosque ce jour. Eh bien, Bernard Fongan, qui dirige d'ailleurs cette fondation, vient d'être élevé au titre de Fort Penkieu. J'espère avoir bien prononcé. Junior Hussein, on va rappeler qu'ils auront besoin plus que jamais de tous les soutiens de leurs compatriotes du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans oublier ceux de la diaspora. Il s'agit de nos valeureux lions indomptables qui vont croiser le fer en aller-retour naturellement pour le dernier tour des éliminatoires liés à la Coupe du Monde Qatar 2022. Les dates, on les connaît déjà, il s'agit du 25 et notamment du 29 mars prochain. Le premier match se jouera à Japoma. On espère bien évidemment venger notre belle famille parce que vous vous souvenez, pendant la CAN, Total Énergie 2021, la Côte d'Ivoire avait rencontré donc l'Algérie et puis on était, je crois que c'est, oui, on était derrière On était derrière l'Égypte en fait. Non, je dis dans la rencontre Côte d'Ivoire-Algérie, on était plutôt derrière la Côte d'Ivoire. Oui, en fait, Et puis, je pense que on va résoudre un certain nombre de problèmes. On va pouvoir régler ça une fois pour toutes. Lorsqu'on croisera le fer contre les Algériens, ce sera, c'est des rencontres qui sont prévues pour très bientôt. Ah oui, c'est clair, les 25 et 29 mars prochains. Et puis, quant au Sénégal, les Lions de la Teranga, ils vont croiser le fer avec les pharaons d'Égypte. On va rappeler d'ailleurs que de l'avis de Gianni Infantino, président de la FIFA, c'est l'un des plus beaux stades du monde. Il s'agit donc de ce stade baptisé au nom justement du prédécesseur de Macky Sall, le stade Abdoulaye Wade, qui a vu des légendes, des stars, des présidents venus de part et d'autre justement pour l'inauguration de cet espace sportif, de cette infrastructure sportive, si vous permettez l'expression. Allez, Junior Hussein, demain c'est un autre jour, vous serez là. Oui, je serai là. Merci en tout cas d'être passé par ici. On vous souhaite de passer une excellente journée. Excellente journée à vous. Super. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire, mesdames et messieurs, rendez-vous dans les différents kiosques pour avoir la quintessence contenue dans les sorties de ce jour. À suivre dans ce programme de Canal Matin, Escale Monde, l'essentiel de l'actualité à l'international avec la résurgence des coups d'État en Afrique qui inquiète la CEDEAO. Ce sera à regarder tout à l'heure, tout comme 59 personnes tuées dans une explosion sur une mine artisanale du côté donc du Burkina Faso, ce qui rend lourd l'atmosphère de ce côté. Et puis on parlera aussi de régime, méthode de détox minceur avec Marcel Tiagué, qui viendra encore nous parler de ce séminaire qui aura lieu vendredi, dimanche 27 février 2021, dont le thème est connu: comment relever le défi d'une alimentation saine et équilibrée dans un contexte de ressources limitées. Et puis on parlera des différentes dates qui ont retenu l'attention du monde. Nous sommes le 23 aujourd'hui. Mais avant une page colorée, la pub, on se retrouve dans 5 minutes. À tout de suite.